Bonjour, nous allons équiper un T7 270, donc du système écolo évidemment, pour justement faire un banc, 1h100 et 1h avec, de façon à mesurer notamment la courbe de couple et de puissance, et par la même occasion, on va mesurer aussi au bro l'économie engendrée qui, de toute façon, ne correspondra pas à 100% à la réalité quand le tracteur est au travail, mais il va donner déjà une indication, comme ça vous pourrez voir l'installation et surtout constater, et ça c'est très très important, que écolo n'est pas intrusif au véhicule, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification des organes moteurs, aucune modification des paramètres moteurs et aucun additif dans le carburant. Et Écolo est le seul et unique système à posséder toutes les normes et les agréments en conformité avec la législation européenne et les directives européennes en tant qu'accessoire seconde monte après le constructeur, comme votre barre de guidage, votre lecteur CD, votre CB. Et ce qui apporte un avantage considérable, c'est que le jour qu'on change d'engin, eh bien, on peut le démonter pour le remettre sur le suivant. De conception française, très important également, et avec un rendement sur un tracteur comme ça en plein travail au champ, qui tourne la moyenne générale en agricole qui est de 10, 12, 15%. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour l'installation. Merci. Alors la première des choses à faire maintenant, c'est de vérifier le diamètre de notre tuyau. Donc là, hop, au pied à coulisse évidemment. Et là on a un tuyau de 10, donc on avait déjà prévu. Donc on va mettre une cale en caoutchouc qui va venir prendre le tuyau tout simplement prisonnier. Et ensuite on viendra mettre notre porte-bobine sur le tout. Et là, on va pouvoir faire notre bobinage en bonne condition. Donc là, on va mettre en place déjà donc notre cale de rattrapage. Voilà, parfait. Maintenant, on va pouvoir mettre notre porte-bobine qui a un sens, donc en direction de la combustion pour le sens de l'enroulement. Donc c'est ainsi, et on prend donc prisonnier le tout. Donc là, le porte-bobine est mis en place. Donc là, maintenant, on va pouvoir réaliser notre enroulement dans de bonnes conditions. Donc là, on a notre fil pour faire notre enroulement, qui est un fil spécial transmission de données, un petit peu comme les fils de multiplexage où il passe des informations. C'est pas un fil commun. Et donc, nous avons ici des hashtags qui sont prévus justement, qui est en fait un repère de démarrage d'enroulement. Donc, on va tout simplement aller placer ici, voilà, au hashtag. Nous allons mettre un petit collier, un colson ou riselant, peu importe, de façon à ce qu'il ne se sauve pas. Et on va commencer notre enroulement. Donc là, le bobinage de notre fil spécial transmission de données est terminé sur notre porte-bobine. Et nous allons maintenant protéger par 2 demi-coquilles alu donc notre bobinage. Donc nous venons de mettre nos 2 coquilles aluminium pour venir protéger notre enroulement, car c'est à cet endroit que tout va se passer. Et évidemment, il faut le protéger de toute agression éventuellement agressive. Donc maintenant, nous allons donc câbler et mettre notre câblage de liaison. Donc avec nos prises étanches. Voilà. Et voilà. Et ici, donc, on a l'alimentation électrique qui arrive directement. Donc, on va prendre notre courant, donc, ici. Et concernant le courant, en départ de ligne, depuis la loi automotive 2019, octobre 2019, tout accessoire doit être protégé. Déjà, interdiction de brancher directement aux batteries, c'est interdit. Et les fusibles doivent être étanches et protégés par un fusible de 1 ampère maximum. Voilà, donc évidemment, il est étanche. Clac. Et on va brancher notre courant et on reprendra la suite quand l'installation sera totalement finie. Voilà, donc l'installation est terminée. Donc on est venu chercher notre alimentation au bornier ici, le plus. On a pris la masse châssis. Et ici, donc, tout le câblage et faire quelque chose de propre par respect pour notre client. Déjà, et une installation propre fait partie du professionnalisme qu'on doit mettre en œuvre. Voilà. Installation terminée. Et le module est de l'autre côté, donc on le verra plus facilement tout à l'heure. Donc le remplissage avec Simon. Et là, on a une consommation là, de 26 litres de 3 pour 30 minutes et 8 secondes. Enfin bon, 30 minutes.
Donc 26,3 qui n'est pas du tout déconnant pour un tracteur de cette taille-là. Donc ce qui fait 52 litres en fait à l'heure. Surtout avec le banc qui lui a quand même bien mis à genoux, qui correspond à un engin de plus de 10 mètres. Et là il en avait plein les bottes. Donc c'est pas du tout déconnant. Donc là c'est 100 écolo activés. Maintenant on va quantifier la consommation d'AdiBlue. Parce que c'est important étant donné que la combustion est améliorée. Pour la deuxième demi-heure de test écolo activé, évidemment on aura une consommation moindre en carburant, mais on aura aussi une consommation moindre en AdiBlue, ce qui est normal puisque combustion améliorée, forcément moins de gaz polluant, donc forcément moins d'AdiBlue également. Donc là la quantification d'AdiBlue vient d'être faite par Simon, et là on a consommé 3 litres d'AdiBlue. Donc à la première heure, nous avions eu 26 litres 3 de consommation, ce qui fait donc 52 litres 6 à l'heure, puisqu'on avait fait sur 30 minutes précisément. Et là sur la deuxième heure, donc écolo, là, activé, on vient de remesurer également au bro précisément au millimètre. Et là on a donc 23 litres 5 de conso, ce qui fait donc à l'heure 47 litres, soit un différentiel de 5 litres 6 à l'heure ou 2,8 pour une demi-heure. Soit une économie totale générée de 10,64% précisément. À savoir que nous sommes en consommation statique sur un banc. Quand on est au champ et qu'il y a tout le mécanisme évidemment qui fonctionne, toute la chaîne cinématique qu'on appelle précisément, évidemment le gain est encore bien meilleur. Donc voilà, donc on peut dire mission réussie, 1,2 litre d'économie d'AdiBlue à l'heure et donc 10,64% de carburant, soit 5 litres 6, donc on peut dire que c'est très bien. Eh bien Simon, merci d'avoir participé à ce test, au moins qui est absolument fait parfaitement, dans lequel on a pu déjà analyser un petit peu les courbes de couple et de puissance. On s'aperçoit que le couple surtout chute beaucoup plus loin et la puissance il s'accroche également au niveau des chevaux beaucoup plus loin également. Donc ce qui est complètement normal puisque comme la combustion améliorée, le moteur respire beaucoup mieux. Voilà, et la planète aussi. Le portefeuille de nos clients respire et la planète respire mieux aussi. Donc comme ça, tout le monde est content. Merci beaucoup, au plaisir et à bientôt. Nous constatons donc un gain au niveau du GNR de 5,6 litres, soit 10,64%, et un gain pour l'AdiBlue de 1,2 litre, soit 20%.